C'est une activité qui est organisée sur ce que nous appelons la Convention contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pourquoi cette activité? C'est parce que nous avons un instrument important, une convention qui existe, qui s'appelle la Convention contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, qui a été élaborée en 1984 par l'Assemblée générale des Nations unies et qui est rentrée en vigueur en 1987. À la date d'aujourd'hui, nous avons 159 pays qui l'ont ratifiée. Haïti, bien qu'il ait fait un pas important dans le sens de la ratification, n'a malheureusement pas pour le moment ratifié la Convention. Cependant, Haïti a signé la Convention le 16 août 2013. Alors, pour finir le processus, il faudrait que Haïti arrive à ratifier cette Convention et que cette Convention puisse rentrer dans les dispositions au plan national et qu'elles soient appliquées comme les autres conventions qui ont été ratifiées, notamment le pacte sur les droits civils et politiques, le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels qui venait d'être ratifié, qui a été ratifié en 2013. Alors, l'activité d'aujourd'hui se propose d'arriver à faire une discussion avec les organisations de la société civile essentiellement pour qu'ils puissent continuer le plaidoyer avec les autorités, amenant les autorités plus à la ratification de cet instrument. Voilà à peu près, si vous voulez, le cadre de cette activité qui s'organise aujourd'hui. Une telle convention, une fois ratifiée, serait un plus. Oui, il existe déjà un certain nombre de mécanismes qui sont en place. Prenons un peu en termes d'instruments ratifiés. Comme je viens de vous le dire, nous avons le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui a été ratifié en 1991. Nous avons la Convention contre l'élimination de discrimination à l'égard des femmes, qui a été ratifiée aussi par Haïti. Et nous avons en dernière position le pacte, le cas de 2013, le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui avait été également aussi ratifié. Alors, la Convention contre la torture, ou bien si vous voulez un peu la torture ou les mauvais traitements, relève de ce que nous appelons les droits civils et politiques. L'État, en s'engageant volontairement pour la ratification de ces instruments, prend sur lui de faire respecter, protéger et mettre en œuvre les droits qui sont contenus dans ces conventions, dans ces instruments internationaux. Ça veut dire que nous sommes au courant qu'il y a un effort qui se fait au niveau de l'État haïtien déjà. D'ailleurs, la réforme du Code pénal en dit long, parce que les dispositions sur l'élimination de la torture ressortent clairement, donc cette volonté est consacrée au plan national. Maintenant, il faudrait que l'État, au plan international, puisse arriver à s'adapter, à prendre date du fait que, oui, la volonté aujourd'hui, c'est clair, que la torture, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre, n'est pas acceptable. Nous avons affiché clairement cette volonté que les droits de l'homme puissent être respectés. Donc la ratification de cet instrument international est quelque chose, de cet instrument international est très important et serait juste, si vous voulez, un gage ou une preuve supplémentaire que le respect des droits et libertés en Haïti s'exerce efficacement. Nombre de choses qui sont en train de se réaliser. On a des mécanismes qui sont mis en place. Alors, des mécanismes au plan international et au plan régional. Au plan international, je venais juste de vous faire observer 3 mécanismes. Nous avons ce que nous appelons d'abord les mécanismes des droits de l'homme. Nous avons d'abord ce que nous appelons les organes de traité. Les organes de traité, je vais vous expliquer ça tout à l'heure plus en profondeur. Le deuxième mécanisme, nous avons les procédures spéciales. Et le troisième mécanisme, nous avons ce que nous appelons l'examen périodique universel. Sur les organes de traité, actuellement, nous en avons 9. Alors, si nous enlevons le sous-comité sur la torture, donc nous avons 9. Si on ajoute le sous-comité sur la torture, nous avons 10. Alors, sur les 9, que sont ces mécanismes? Ce sont le comité, normalement, qui essaie de gérer le pacte sur les droits civils et politiques. Donc, on a un comité des droits de l'homme. Nous avons, pour la torture, par exemple, nous avons également un comité qui le gère. Donc, un comité qui est prévu par l'instrument international ratifié.
Sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, il y a un comité également qui est prévu, qui reçoit en termes échus, ou bien, oui, le rapport de l'État, par exemple Haïti, sur comment est-ce que les droits sont respectés, protégés et mis en œuvre s'agissant des femmes. Pour les enfants également, la Convention pour les droits de l'enfant, nous avons également un comité qui siège, qui essaie de recevoir les rapports de l'État dans la discussion qui est faite pour montrer comment est-ce que les droits et libertés des enfants en matière de protection des droits de l'homme sont respectés.